plaisir maintenant de parler de littérature, de poésie avec Francis Lalanne. La fille imaginée, c'est publié aux éditions Fortuna, poème d'amour. Par-delà, Francis, les concerts, par-delà le public, par-delà la télévision, les médias, derrière tout cela, et continuellement, et parfois avec de très très gros succès, vous avez tout le temps écrit. Alors la question, la première, elle est un petit peu bateau, mais au fond, elle permettra peut-être de comprendre d'autres choses. Qu'est-ce que représentent pour vous ces instants de solitude et d'écriture? On a coutume de dire que les paroles s'envolent et que les écrits restent. En l'occurrence, je pense que la poésie est duale. C'est-à-dire que elle s'est transmise longtemps comme la mémoire par la voix orale, et elle s'est transmise par le chant. C'est-à-dire que le premier poète, c'est l'Aède, c'est le chanteur. La première expression de la poésie, c'est le chant. C'est le chant, et la transmission du chant, c'est la transmission de la poésie. Et puis, Aristote arrive, on a besoin à un moment donné de conserver la mémoire, et l'homme étant mortel, on décide de faire confiance à la pierre, qui est celle de sa tombe, et qui demeure à l'extérieur quand il part en poussière. Alors on se met à écrire la poésie. Et je pense qu'il y a une deuxième transmission de la poésie qui se fait. Et cette deuxième transmission, elle est complémentaire de la première. Moi, je ne peux pas être poète si je ne suis pas chanteur, et je ne peux pas être poète si je ne suis pas écrivain. C'est-à-dire que pour moi, le poète écrivain et le poète chanteur sont les deux, j'allais dire, ventricules et les deux oreillettes d'un même cœur qui est celui de la poésie. Et je ne peux pas être un poète complet si mon chant n'est pas prolongé par mon écriture, et inversement. Et d'ailleurs, quand je n'écris pas mes chansons, c'est-à-dire que lorsque je vais faire œuvre de chansonnier, c'est-à-dire lorsque je vais composer une chanson, je le fais de manière orale. C'est-à-dire que je ne prends le crayon que pour déposer mon titre à la SACEM. Mais toute la partie de la conception de la chanson va se faire dans mon esprit et par le bout de ma langue. Mais à aucun moment je ne vais avoir recours à la main. C'est lorsque les mots me viennent sans musique, sans mélodie, que je vais demander à ma main de penser et d'écrire. C'est-à-dire que c'est la main qui écrit, ce n'est pas mon cerveau, ce n'est pas mon esprit, c'est ma main. C'est la main qui tient le crayon, qui tout d'un coup s'empare du mot et va le graver. Et en le gravant, va sculpter la pensée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, on est dans des modes intermédiaires de communication qui ne correspondent pas à une réalité. C'est-à-dire que le moment où on parle n'est pas le moment où on écrit. Lorsqu'on écrit une lettre, on prend le temps de se relire, on pèse chaque mot, on réfléchit à tout ce qu'on dit. Lorsqu'on parle, non. On pose les mots avant de penser, et la pensée se reflète plus comme une forme d'expression de l'inconscient que du conscient. C'est pour ça que souvent les textos ne sont pas vraiment à conseiller pour avoir des discussions profondes. Parce que ce sont des choses écrites, mais qui sont réputées écrites, mais qui en fait sont parlées. C'est-à-dire qu'on écrit comme on parle, et ça ne va pas, parce que si on n'écrit pas comme on parle. Et moi, j'ai toujours eu soin de mener parallèlement mon chemin oral et mon chemin écrit. Parce que ces deux chemins font circuler la pensée d'une manière différente et complémentaire. Et voilà pourquoi il est pour moi fondamental d'être ici parmi vous en tant que poète de la main, comme il est fondamental d'être aussi parmi vous par le biais de mes chansons comme poète, comme Aède, comme poète oral. Voilà. En ouverture du recueil, vous précisez les endroits où ils ont été composés, dans une petite péniche pas très loin de Notre-Dame, et il a été fini en Corse. Est-ce que c'est important, est-ce que sont importants les lieux d'écriture? Oui, enfin, tout est important lorsqu'on est dans lorsqu'on fixe les choses. L'instant vécu en termes de création
est issu de tous les contextes qui procèdent à cette création. Le lieu en est une, le temps qu'il fait en est une autre, l'état dans lequel on est en est une autre. Il y a une grande loi cosmique qui dit que les choses adviennent à l'existence dans le bon lieu, le bon état et le bon moment. Et c'est la conjonction de ces trois, je dirais, de ces trois grands axes cosmiques et cosmétériques qui finalement procèdent de la constitution et de la création d'une œuvre. Car une œuvre doit être créée et constituée. Et c'est ainsi que finalement il est bon d'informer, à mon sens, le lecteur que les choses sont nées dans un certain contexte, parce que ce contexte a fait partie des éléments qui ont procédé à la création et de manière intégrante, pas de manière comme ça fortuite ou sans conséquence. Oui, il y a toujours une conséquence à l'état dans lequel on est, au lieu dans lequel on se trouve et à l'instant où les choses se déroulent. L'instant est aussi important en effet, comme vous venez de le dire, parce que de façon chronologique, vous nous détaillez chaque poème avec une date précise. Ça dure à peu près 1 mois, mais ça pourrait durer aussi d'ailleurs 1 seconde, puisque lorsqu'il est question d'amour, lorsqu'il est question de constance, ça tient autant de la fulgurance que du temps ramassé, parce que finalement 1 mois c'est pas long non plus. Non mais 1 mois, c'est un mois symbolique, hein, je dirais presque un mois alchimique, une année, vous voyez, une année, j'allais dire, parabolique. En fait, ce que je fais souvent, c'est que je date les moments où les idées jaillissent. Après, le travail commence. Moi, j'ai mis 1 an à élaborer ce recueil et j'ai pas mis 1 mois. Car le travail d'un taille de la pièce d'orfèvrerie, qui est un sonnet par exemple, c'est pas quelque chose qui peut, à mon avis, pour moi aujourd'hui, se dérouler dans des phases rapides. Ce sont des phases longues, lentes et réfléchies. En revanche, c'est important de faire référence au temps, c'est-à-dire le temps, le moment où l'idée jaillit et parfois le moment où le poème est terminé,